C'est une nouvelle stratégie de ads que je suis en train de tester. Enfin, j'ai littéralement lancé hier. Tous les efforts que tu fais, ils doivent être dirigés vers toi, en premier lieu. Ils ont des workflows très simples, très très simples. Ok, notamment pour la partie génération de rendez-vous, etc. C'est vraiment un mastodonte. On est cette fois-ci en Côte d'Azur à Nice. Là, on va aller à Villefranche-sur-Mer. Donc ça va être sympa, on va passer quelques jours là-bas. Et comme d'hab, je vais vous partager un peu sur quoi je travaille. Ok, bien arrivé, je te montre la vue. C'est plutôt sympathique. Donc on est à Villefranche-sur-Mer, mon ami. On va passer quelques jours ici tranquillement. Je suis un peu fatigué là. Je crois que j'ai tellement pris l'habitude de mon bureau que à chaque fois que je bouge mes fesses directement, grosse fatigue. Mais ouais, du coup là on va se poser, on va manger tranquillement. Je vais répondre à mon Slack, tous les gars là de l'accompagnement qui doivent m'avoir bombardé. Et voilà, leur donner un petit peu la suite, les prochaines étapes. J'ai 2-3 trucs à faire aussi avec mes clients d'agence. Je vais essayer de te recorder tout ça tranquillement avec des b-rolls et autres. Et voilà quoi, c'est une très belle vue là. J'aime bien. Ok mon ami, on est totalement en place, petite douche faite. Donc j'avais envie de te parler d'un truc que je suis en train de tester. Okay, donc cette fois-ci pour l'accompagnement, pas pour l'agence. Donc c'est une nouvelle stratégie de ads que je suis en train de tester. Enfin j'ai littéralement lancé hier. Donc l'idée en fait c'est de plus avoir à utiliser les mécanismes d'acquisition traditionnels. Je t'explique. Typiquement quand tu veux prospecter, tu vois, généralement tu passes par ce qu'on appelle la prospection à froid. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas aller trouver le profil de quelqu'un sur une plateforme quelconque, LinkedIn, Apollo pour les emails par exemple. Bref, peu importe le canal que tu utilises. Et l'idée ici c'était en fait d'avoir le meilleur des deux mondes. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai lancé une strat que beaucoup de personnes mettent en place, notamment aux US. Ils appellent ça le profile funnel. Okay, donc c'est le tunnel de vente du profil, un truc comme ça. Donc l'idée, si tu veux, c'est d'attirer les gens sur ton profil, notamment Instagram, et de les laisser en fait se nurturer et se convertir sur le long terme. Et dans ce contexte-là, quand tu fais de la prospection, ce n'est plus de la prospection à froid, c'est de la prospection à chaud quelque part, parce que c'est une personne qui a déjà montré un intérêt envers toi, notamment en s'abonnant ou en interagissant avec ton contenu. Donc je vais te montrer un petit peu ce sur quoi je travaille et je te partagerai aussi une autre strat. Je sais pas si tu vas réussir à voir, mais en gros là, tu as 4 campagnes que je suis en train de mettre en place. Donc ces deux-là que tu vois au-dessus, c'est donc là écrit Case Study Ads, c'est des follow ads. Okay, donc c'est les ads dont je te parle, des ads qui appellent à s'abonner à mon profil Instagram. Okay. L'idée, c'est que là, j'utilise juste des case studies. Okay, je vais te montrer un petit peu, mais en gros, c'est des études de cas, tu vois, des études de cas récentes de l'accompagnement que je mets en avant. Donc, il n'y a pas de blabla, rien du tout. C'est juste un extrait d'une étude de cas avec le résultat avant et après. Surtout dans le contexte là du coaching, tu vois, en francophonie. Enfin, il y a une énorme crise de la confiance. Du coup, j'ai juste envie de montrer de la social proof en balle. Donc ça marche pas mal. On a des coûts par follow assez intéressants. Et ces deux campagnes là, juste en bas, où je dépense, j'ai mis combien? J'ai mis 100 balles par jour, ouais, chacune. Donc, je suis à 200 balles par jour actuellement là-dessus. J'ai lancé ça hier et c'est du coup des ads assez particulières. Donc ici, je fais un tunnel VSL classique. Okay, c'est un tunnel VSL classique, rien de spécial. Okay, avec 5 ads que je teste en simultané sur 3 ad sets, avec 3 intérêts différents. Et ici, en fait, ce que je fais, c'est que je fais du retargeting. Donc tu vois mon tunnel VSL ici. En fait, ce tunnel VSL, je redirige des personnes qui ont déjà interagi avec mon contenu dessus. C'est-à-dire que là, quelqu'un par exemple, et c'est ce que j'ai dans mes 2 ad sets là, quelqu'un qui s'est déjà engagé avec mes posts ou alors donc sur les 4 derniers mois, mes posts ou mes ads, ou alors quelqu'un qui s'est déjà engagé tout court avec mon profil. Donc ça, je vais tester, je suis en train de tester ces deux-là. Donc j'ai déjà d'ailleurs booké un rendez-vous comme tu le vois ici ce matin. L'idée en fait, c'est de hard pitcher quelqu'un qui est déjà venu sur mon profil. Ok, c'est vraiment comme ça que j'ai envie que tu comprennes cette strat. C'est que la personne là ou ces personnes-là dans cette campagne, elles ont déjà vu mon profil. C'est-à-dire qu'elles ont déjà interagi avec un de mes posts, etc. Et quelque part, elles ont montré un intérêt, mais elles ont pas fait grand chose d'autre. Okay, elles n'ont pas booké de call avec moi, elles n'ont pas closé, etc. Et l'idée en fait, c'est de réactiver ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont déjà chaudes entre guillemets. Elles ont consommé mon contenu. Là, je fais un test vraiment simple, mais plus tard, je vais utiliser en fait une autre strat qui consiste à en fait créer une audience spécifiquement composée des personnes qui ont regardé à plus de 75% mes dernières vidéos sur Instagram, mais qui ne m'ont pas follow. Donc je sais pas si tu captes, mais l'idée ici, c'est d'aller récupérer du coup tout ce trafic-là qui n'a pas converti comme je le voulais, donc au moins avec un follow, mais qui a regardé quand même mon contenu. C'est-à-dire que regarder mes vidéos à plus de 75%, sachant que je fais du contenu niché, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la personne, elle a quand même montré un gros intérêt à
à ce que je lui partageais. Et donc l'idée ici, ça sera de retaper ou de retargeter ces personnes-là. Donc voilà en gros les strats que je suis en train de tester. Pour te faire un récap, follow ads, donc amener les gens sur mon profil et les laisser se nurturer sur le long terme, avec mes stories à la une, avec mon contenu tout simplement sur le profil, avec mes posts épinglés, avec mon YouTube également. C'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais en bio sur mon Insta, tu l'as probablement vu, il y a directement une de mes meilleures études de cas de l'accompagnement. Ok, c'est vers là que je vais les rediriger. Donc voilà. Follow ads, donc ads qui amènent la personne à follow, et aussi, comme je t'ai dit, ads classiques vers un tunnel VSL qui sont de deux types, soit du trafic froid directement vers le tunnel VSL que je suis en train de tester avec 100 balles par jour, soit du trafic retargeté, donc des personnes que je veux retargeter qui ont déjà interagi avec mon contenu et que j'envoie sur le tunnel VSL. Donc voilà la strat que je suis en train de tester. En vrai, je suis assez excité de voir les résultats que ça va donner. Je suis assez confiant parce que si tu veux, quelqu'un qui a interagi avec mon contenu et notamment quelqu'un qui a consommé une grande partie de mes vidéos, c'est pas dû au hasard, tu vois ce que je veux dire. Je fais très peu de contenu genre lifestyle, je fais très peu de contenu en mode motivation, etc. 80% de mon contenu c'est pure valeur, agence, etc. Ok, et du coup c'est pour ça que je pense que ça va être une bonne idée de tester ça. Réveil totalement relaxé. Il se fera jamais de la vue, je crois. Du coup, programme aujourd'hui. Donc là, j'ai pas mal de calls à faire. J'ai des petits miros, là, des petits diagrammes à faire aussi pour mon contenu Insta et YouTube. On va aller à la salle, on va aller à la plage là, juste ici que tu vois. Salut, tu m'entends bien? Ok, pas de soucis, on va faire ça tranquillement pour le premier call. Tu m'appelles d'où, Alex? Ok, cool. On s'est parlé sur Insta du coup hier. Donc l'idée là, c'est de faire un rapide call découverte, comprendre ce que tu veux faire là concrètement avec l'agence et notamment les contraintes soit que tu as déjà identifiées, soit que tu pourrais avoir dans le futur. C'est pas ça l'approche. L'approche, c'est j'observe un problème bien douloureux et qui coûte très cher à une niche spécifique et ensuite je lui crée une infrastructure qui comble ce gap. Okay, et donc l'infrastructure en question, elle est composée de en gros deux grosses parties. Il y a une partie qui va être focus sur la génération de trafic, donc en gros la publicité. Okay, on va leur faire de la publicité pour attirer du trafic sur une offre spécifique qu'on leur a créée. Ok mon ami, comme tu peux le voir, en direct de la playa, très sympathique. Donc voilà, on est posé à prendre un peu de vitamine D après avoir fait nos petites heures de deep work. Donc ce matin c'était Reels, j'avais 2 appels de vente. Il y en a un qui s'est vraiment bien passé, probablement un close qui va arriver, je crois, je sais plus quand est-ce qu'on a fait le deuxième call, je crois la semaine prochaine. Et voilà, on a fait des petits reels. Tu as probablement vu dans mon compte, mais je fais un nouveau type là de contenu. J'essaie de toucher un peu plus de personnes, tu vois, notamment avec mes hooks. Genre, je les structure de manière à que ce soit un peu broad et ne pas faire fuir les gens directement avec des technicités. Et c'est un truc que j'ai vraiment tendance à faire. Aussi le fait que mes reels sont beaucoup trop longs généralement. Donc tu sais, c'est parfait quand c'est quelqu'un qui est déjà dans ce que je fais et autres. Mais c'est assez repoussant, tu vois, pour des personnes qui seront facilement perdues parce qu'elles sont pas habituées à ça. Donc voilà, l'idée c'est de tester ce nouveau type de contenu là. Évidemment après le hook on ajoute énormément de valeur et autres, parce que flemme de faire des contenus là ultra broad, nouveau business pour faire 100K par mois sans même bouger de ta chaise, sans même le vouloir, ça c'est pas vraiment mon truc. On va profiter, c'est une plage très propre, hein. Généralement je suis pas trop branché par les plages parce que tu vois, là où il y a beaucoup de gens, etc., je sais pas, c'est ça, genre tu trouves des mégots, un peu de merde partout, tu vois, et genre ça me repousse énormément. Mais là c'est pas du tout le cas, tu vois, c'est hyper clean. T'as des énormes yachts, je vais essayer de te zoomer ça. Ouais, je peux max zoomer en x2. Bref, gros yacht énorme, j'ai probablement minimum 200 à 300K la semaine à louer. Donc voilà, si tu pensais que faire 20K par mois avec ton agence c'était difficile, ce monsieur ou cette demoiselle qui a loué ça, probablement un monsieur de ce que je vois.
dépense 10 fois ça en une semaine pour se divertir. Ok, donc je te retrouve ici. J'essaie de me mettre dans un petit coin pour être tranquille. Et je voulais te parler, si tu veux, d'un sujet qui est hyper important, c'est l'égoïsme, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations, et avec tous les appels de vente que j'ai eu là sur les 2 dernières années, où ils sont dans une situation, tu vois, où d'autres personnes leur demandent de leur temps, de leur focus, de leur capital, je sais pas, financier ou autre, alors que ces mêmes personnes-là n'ont pas encore eu le temps de se construire. Et l'exemple typique, tu vois, c'est le mec qui a, je sais pas, une copine ou peu importe, et qui me dit « Ah, le business, etc., je peux pas parce que j'ai des frais, X, Y frais. » Et en fait, quand on fait le breakdown de tous ces frais-là, et de tout ce temps qui soi-disant n'aurait pas, bah en fait c'est un temps qui vient qu'il a alloué à sa copine typiquement. Et le problème en fait dans cette situation-là, c'est que tu es en train d'allouer le temps qui est précieux pour toi, donc notamment dans ta vingtaine, dans ta trentaine, tu es en train d'allouer ce temps-là au mauvais timing. Ok, au mauvais timing, pas à la mauvaise personne. C'est très important d'allouer du temps aux personnes qu'on aime, etc. Mais c'est au mauvais timing. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es à ta vingtaine comme ça et tu veux lancer ton business, tu veux faire tes premiers 5, 10, 15 cas par mois, il faut que tu investisses sur toi. C'est-à-dire que tu es ton meilleur investissement. Tous les efforts que tu fais, ils doivent être dirigés vers toi, en premier lieu. Et c'est de ça dont je te parle quand je te dis qu'il faut être égoïste. C'est que pour pouvoir t'occuper d'autres personnes, il faut que tu aies eu cette période-là où tu étais hyper égoïste. Où tu es en gros tout sacrifié pour tes objectifs long terme. Que tu es tout sacrifié pour ton business, dans le contexte dans lequel on parle. Et si tu n'es pas capable d'avoir cette période-là où tu es égoïste, bah, tu vas décevoir tout le monde. Et c'est un peu cruel en fait la manière avec laquelle ça se passe, c'est que tu vois ces mêmes personnes-là qui te prennent de ton précieux temps et qui te demandent de ton précieux temps, de ton précieux argent, etc. Bah, c'est les mêmes personnes qui vont se plaindre quand elles vont faire face aux conséquences de la mauvaise allocation de ce même temps ou la mauvaise allocation de ce même argent par exemple. Pour donner un exemple là, avec le mec et sa copine, bah, sa copine ça sera la même personne qui va se plaindre dans 5 ans quand ils vont galérer à boucler les fins de mois ou qu'ils feront qu'une vacance par an. Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant, c'est la même personne qui demandait de son temps il y a 5 ans. Et c'est ça, en fait, que tu dois comprendre. C'est que les gens, finalement, et c'est un peu cruel, ils voient que le résultat. Je sais pas comment t'expliquer, mais les gens ne vont juger que par ce qui est apparent, que par le résultat. Ils cherchent pas nécessairement à être logiques, tu vois. Les gens vont chercher juste à exprimer ce qu'ils ressentent là à l'instant T. Et toi, en fait, finalement, tu te seras fait un disservice à toi et à ces personnes-là que t'aimes. Juste parce qu'au moment où il le fallait, t'as pas été capable de dire non, je vais être égoïste. Là, pendant les 5 prochaines années, je vais être 100% égoïste. Je vais tout investir sur moi, tout miser sur moi, etc. C'est pour ça que c'est aussi facile en fait de lancer un business et de tout sacrifier quand on est jeune, parce qu'en fait on n'a pas d'attache, tu vois. On n'a pas vraiment de responsabilité et autres. C'est rare, tu vois, qu'une personne soit mariée avec des enfants à 20 ans, tu vois. Et c'est ça en fait que ça te permet de faire, c'est que tu peux être dans une position où en fait tu sacrifies littéralement tout. Tu te dis, bon, là, ça sera moi, jusqu'à ce que je devienne la personne que j'ai envie d'être. Et je peux pas te donner un meilleur conseil que ça, en fait. C'est que si tu n'es pas capable d'être égoïste, tu vas en payer le prix. Et les gens vont te le reprocher, indirectement. Ils vont pas te dire, oh, t'as pas été égoïste. Mais ils vont te le reprocher à travers les conséquences que ce manque d'égoïsme a eu. Comme je t'ai dit, tu boucles pas les fins de mois, t'es pas capable d'acheter tel et tel cadeau, t'es pas capable d'offrir un beau mariage, ou peu importe les choses que ces personnes-là que t'aimes te demandent. Okay. Et particulièrement, comme je t'ai dit, si t'es quelqu'un qui a une copine ou qui a envie d'avoir une copine, ou si t'es quelqu'un par exemple qui a des potes, tu vois, qui l'amène à chaque fois, tu vois, ah viens, on va à tel bar, viens, on fait des vacances avec les potes à tel endroit, etc. Et tu vois qu'à chaque fois, ce que ça a comme effet, c'est que ça puise dans tes ressources, dans ces ressources-là qui sont précieuses. Ça puise dans ton précieux argent, mais qui n'est pas la ressource la plus précieuse en réalité. Ça puise dans ton précieux argent et ça puise dans ton précieux temps que tu aurais pu allouer à travailler sur ton business, à sacrifier. Petite matinée tranquille, je voulais te montrer un workflow sur lequel je suis en train de travailler pour un client. Donc c'est une infrastructure IA qui est basée sur un agent de vente. Enfin, on appelle ça AI Sales Agent en anglais. Et l'idée en fait c'est de faire un agent en fait, un agent d'agent. Ok, je voulais te partager ça en fait. Je sais pas si tu pourras voir parce qu'il y a pas mal de soleil. Mais du coup on est sur GHL hein, comme tu l'as compris. Et c'est vraiment un mastodonte. Je sais pas si tu vois la taille du truc. Du coup, j'ai travaillé dessus là, avec un gars que j'ai embauché.
pour ce projet-là. Et l'idée en fait du projet, c'est que on veut avoir un agent d'agent, c'est-à-dire un agent qui sera capable de déléguer des tâches à d'autres agents. La fonction de cet agent-là, elle sera uniquement de détecter les intentions et ensuite de les, comment on peut appeler ça, de les segmenter, tu vois, les catégoriser et ensuite les distribuer au bon agent avec la bonne prompt, si tu veux. Ok, donc l'agent d'agent, du coup, lui-même va être responsable de donner la prompt exacte ou le prompt exact pour ses sous-agents. Et je suis hyper excité en fait de te parler de ça parce que c'est un truc que je voulais mettre en place depuis longtemps pour ce client-là, qu'on a depuis pas mal de temps à l'agence. Et là, en vrai, on a une bonne V1. On a vraiment une bonne V1. J'ai travaillé avec d'autres gars aussi qui sont assez chauds sur tout ce qui est workflow et autres. Et ils m'ont pas mal aidé. D'autres potes à moi qui ont aussi une agence. Et donc l'idée ici, c'est de te montrer en fait à quel point en fait tu peux aller loin dans ce game-là des infrastructures IA. Et l'autre truc aussi que j'ai envie de te partager, c'est que j'ai pas envie, tu vois, que tu te dises que plus tu fais un truc complexe, mieux c'est. Parce que moi là, ce que je te montre, tu vois là, c'est un énorme pavé, etc. C'est vraiment complet. Et complexe dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que il y a une finesse dans la manière avec laquelle il opère cet agent ou cette infrastructure. J'ai pas envie, tu vois, que tu commences à vouloir calquer ça, que tu te dises ok, je vais faire un truc compliqué ou alors mon truc est trop simple. Je peux te garantir que la plupart des gars, notamment sur l'accompagnement que je suis là-dessus, ils ont des workflows très simples, très simples. Okay, notamment pour la partie génération de rendez-vous, etc. Donc, tombe pas dans le piège de te dire oh, plus j'ai un workflow compliqué, mieux c'est. Okay, moi, ça vient répondre à un besoin très clair que j'ai, et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas parce que je voulais faire le mec qui fait des trucs complexes. Tu comprends ? Et ça, c'est vraiment une notion que j'ai envie que tu aies. Je pense qu'on pourra déployer ça là dans les prochains jours pour lui. Lui-même il est hyper excité là-dessus parce qu'en fait on a déjà travaillé ensemble sur plusieurs mois. En fait du coup il est un peu dans l'IA aussi, il se renseigne et il voulait tester plein d'autres choses. Il a aussi des collègues à lui qui aimeraient mettre en place le système. C'est un peu en lien avec le referral programme dont je t'ai parlé, tu vois, au dernier vlog à Londres. En fait l'idée c'est que quand tu as un système qui est prouvé avec ton agence IA ou même ton agence normale, hein, tu te fais recommander naturellement. Ok, donc sois obsédé par le fait d'apporter les résultats à tes premiers clients. Le cash va suivre, mec. Vraiment, le cash va suivre inévitablement. Donc, sois obsédé par les résultats dans un premier temps, prouver ton système, le valider à 100%, trouver ce proof of concept et ensuite derrière le généraliser. Donc, tu vois, mec, je te montre un petit peu le workflow. Il est vraiment, on l'a bien segmenté. Le mec avec lequel je travaille, c'est vraiment un monstre. Et l'idée, c'est que là, il m'a envoyé tout le snapshot directement dupliqué. Ça va être incroyable. Enfin, j'ai vraiment hâte de mettre ça en place. Donc c'est très sympathique, on va visiter vite fait, il y a je sais pas combien de jardins. Et tu vois, le premier truc auquel j'ai pensé quand je suis rentré là-dedans, c'est que forcément, tu vois, il doit probablement en lien avec la famille de Rothschild, faut pas avoir fait Polytechnique pour deviner. Et tu vois, j'ai pensé au fait que tout le côté éthique mis de côté, il y a un mec, tu vois, qui a, on va dire, sauvé tout son arbre généalogique, tu vois. Genre, il y a un mec, probablement, si tu fais le tri des milliers d'années ou des centaines d'années de cette lignée-là, qui a été genre l'élément déclencheur de toute la richesse et tout le patrimoine qu'ils ont aujourd'hui. C'est obligé, tu vois, et c'est toujours comme ça que ça se passe. T'as genre un mec dans toute la généalogie qui change un peu leur destin et qui est à la base de tout le patrimoine qu'ils vont construire derrière. Et en fait, tu vois, la villa, elle est énorme, je sais même pas combien d'hectares ou quoi elle fait. Et en fait, c'est hyper motivant, tu vois, parce que comme je te le dis parfois, tu vois, dans mes stories et autres sur Insta, t'as le moment, tu vois, où toi, t'es libre, où t'as pris ta liberté avec ton business, etc. Et t'as le moment où là, t'as eu un impact vraiment sur toutes les générations qui vont te suivre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant et après toi. Et en fait, tu vois, quand tu vois tous les trucs comme ça, qui sont genre hyper hors de prix. Genre, je sais pas combien ça coûte ce truc, ça doit être monumental, tu vois. Et que c'est un asset, donc un parmi les actifs de cette famille, genre c'est vraiment insane, tu vois. Ça te montre à quel point il y a des gens qui ont compris quelque chose. Bon, eux en l'occurrence, ils ont compris des choses pas très saines, mais passons. Mais en tout cas, c'est hyper inspirant, tu vois. Et c'est quand tu mets tes objectifs sur ta famille et les générations qui vont te suivre que je trouve une motivation encore plus profonde que le fait de juste toi essayer de te libérer, d'avoir un lifestyle que tu veux.